Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ZAU TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 10 septembre 2025, le Conseil des ministres s'est réuni comme à l'accoutumée sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme des échanges, plusieurs décisions ont été prises dans divers domaines. L'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, a fixé la période du transfert du marché de Dantokba vers de nouveaux pôles commerciaux. Selon l'agence, ce déménagement se fera après les fêtes de fin d'année afin de préserver les activités économiques des commerçants. Plus de détails dans ce 19h. La Société africaine de la santé publique a procédé ce 9 septembre 2025 au lancement des activités de son deuxième congrès. Le point de la cérémonie de lancement dans cette édition. Merci de nous préférer à nouveau, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 10 septembre en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de financement pour la gestion 2026, l'approbation des statuts modifiés de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et nomination des membres de son conseil d'administration. Des précisions sur l'ensemble des décisions prises au titre des mesures normatives avec le porte-parole adjoint du gouvernement Wilfrid Léon Ngoudi. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2026. Les orientations économiques et budgétaires pour la gestion 2026 sont focalisées sur le renforcement des facteurs clés de la transformation structurelle de l'économie nationale et une meilleure approche budgétaire de redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ces projections sont conformes aux discussions tenues lors du débat d'orientation budgétaire le 27 juin 2025 à l'Assemblée nationale. Le présent projet a donc pour vocation de permettre la poursuite des actions de diversification de l'économie par le développement du secteur industriel et des infrastructures, ainsi que du renforcement du capital humain. Il postule un taux de croissance économique qui s'établirait à 7,5%, tiré notamment par un secteur agricole dynamique dont l'activité resterait robuste grâce aux initiatives de soutien à la mécanisation agricole, l'accès aux intrants agricoles et aux conseils agricoles, la maîtrise de l'eau pour des fins agricoles et pastorales, l'augmentation de l'activité industrielle, l'accroissement du trafic au port de Cotonou et des actions de promotion touristique. Dans un tel contexte, le projet de loi de finances pour la gestion 2026 s'équilibre en ressources et en charges à 3 783 984 francs CFA contre 3 551 005 francs CFA pour la gestion 2025, le taux d'inflation restant maîtrisé autour de 2% en dessous de la norme communautaire de 3% de l'UEMOA, tandis que les dépenses à sensibilité sociale représenteraient 42% du budget général. Sur cette base, les efforts d'investissement en cours dans les domaines clés de la santé, de la protection sociale, du développement du savoir et de la connaissance, du tourisme, de l'énergie, de l'eau, des transports et du numérique seront poursuivis et renforcés. De même, les allocations budgétaires seront également orientées vers l'extension du projet de supplément alimentaire au profit des femmes enceintes, allaitantes et des enfants couvrant les 1000 premiers jours après la naissance. En outre, s'ajouteront au volet nutrition les actions visant la couverture totale des écoles maternelles et primaires publiques en cantine scolaire, l'octroi de bourses d'études dans les écoles privées de renommée internationale, l'accélération des réformes de l'enseignement technique, l'opérationnalisation de SEMECITY, le renforcement et la modernisation du plateau technique sanitaire. Par ailleurs,
Un point d'attention sera accordé au financement des activités entrant dans le cadre des élections générales de 2026 pour lesquelles les ressources sont déjà entièrement mobilisées. Enfin, le triennal 2026-2028 privilégiera en matière de sécurité l'installation des systèmes de vidéoprotection dans les grandes villes du pays et la forte dotation des forces de défense et de sécurité en engins et vecteurs performants. Autant d'actions d'envergure qui visent à l'intégration des thématiques transversales et l'atteinte des cibles pertinentes des ODD. Le ministre de l'Économie et des Finances est instruit, en lien avec les autres ministres concernés, de présenter à l'Assemblée nationale ce projet et de suivre l'aboutissement de la procédure législative y relative. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant conditions et modalités d'application des sanctions administratives en matière d'aviation civile. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de promotion des investissements et des exportations et nomination des membres de son conseil d'administration. Dans le registre des communications, le gouvernement a décidé de l'agrément au Code des investissements, y compris l'adoption des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta. Wilfried Lian nous dit pour plus de précision. En point 1, agrément au Code des investissements. Sont éligibles au régime des investissements spécifiques les sociétés Ellipse Healthcare Bénin SAS pour son projet de construction et d'exploitation d'une clinique au quartier Les Cocotiers dans le 12e arrondissement de Cotonou. ICA Building Sarl en vue de la construction et de l'exploitation d'un complexe hôtelier 5 étoiles à Djomé-Houtin dans le même arrondissement. Par ailleurs, bénéficient du régime B les sociétés Winovo Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité de recyclage de ferraille d'aluminium dans la zone industrielle de Semekpoji. Société des bitumes du Bénin SA pour son projet de transformation, de stockage et de distribution de bitume au port de Cotonou. La mise en œuvre de ces projets induira la création de plus de 600 emplois et impactera positivement les différents secteurs concernés. En point 2, adoption des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta. Notre pays implémente la gestion intégrée des ressources en eau comme approche privilégiée de gestion rationnelle, efficiente et durable en vue de garantir l'eau en quantité et en qualité pour tous les usages. Sur cette base, plusieurs outils ont été mis en place, dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un instrument de planification et d'orientation pour la gestion durable des ressources en eau à l'échelle d'un bassin hydrographique. La finalité d'une telle démarche est de capitaliser les initiatives prises, les expériences acquises et de mettre à la disposition des acteurs de la gestion des terres, des eaux et des écosystèmes associés un outil de planification multisectorielle intégré et un programme d'investissement facilitant la prise de décision. C'est donc dans ce cadre que les présents schémas directeurs ont été adoptés pour être mis en œuvre d'ici 2040, respectivement pour un budget prévisionnel de 172 milliards 62 607 000 francs CFA et 2 219 milliards,7 francs CFA. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la première édition de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale en septembre 2025. Du premier congrès du service de santé des armées du Bénin, les 17, 18 et 19 septembre 2025, puis des journées, congrès et semaines scientifiques de différents professionnels du domaine de la santé en septembre et octobre 2025, ainsi que la participation du Bénin à la visite pays au Danemark dans le cadre du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 7 au 9 octobre 2025 et au 20e congrès du Conseil international des archives du 25 au 30 octobre 2025 à Barcelone, en Espagne.
À 2 jours de la date butoir du retrait des formulaires de parrainage pour la présidentielle d'avril 2026, les élus continuent de défiler à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce mercredi, plusieurs maires et députés ont effectué le déplacement. Omar Dessougogbenu a recueilli pour vous les impressions de quelques-uns. Mes sentiments sont des sentiments de joie d'avoir pris part à la mise en œuvre de la réforme sur le système partisan. Je crois que je fais aujourd'hui ma deuxième expérience en tant que maire de parrainer un candidat pour accéder à la fonction suprême de notre pays. En termes de dispositif, je crois que la réforme est à saluer. J'ai eu la chance de travailler dans cette maison en 2007. C'est vrai, en son temps, il n'y avait pas de parrainage, mais on sent quand même une nette amélioration en termes d'organisation au niveau de la Sénat. Je voudrais vraiment saluer cette réforme qui nous a conduit à ce niveau-là. En tout cas, mes impressions sont très bonnes pour cette opération-là. C'est d'abord un sentiment de satisfaction et de fierté qui m'anime parce que je viens de remplir un devoir républicain, celui de pouvoir retirer ma fiche de parrainage comme l'indiquent les tests en République du Bénin. Et nous devons parrainer en tant que maire, parrainer, comment dit-on, le duo à la présidentielle d'avril 2026. Donc c'est un acte que je suis arrivé poser. Je suis arrivé bien accueilli par, comment dit-on, l'équipe mise en place et je crois que dans les minutes qui suivent, je suis rentré en possession du formulaire et m'ont demandé alors de voir s'il y a des erreurs, des corrections à faire et je crois qu'il n'y avait pas eu de correction, donc la fiche a été bien remplie et aussitôt retirée. Tout de suite je quitte ici, je dois la présenter à mon parti pour que nous puissions prendre le parti puisse prendre les dispositions nécessaires pour parrainer le candidat de la mouvance présidentielle. Ma première réaction, c'est un sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction parce que sur le plan mondial, le Bénin est en train de se démarquer. Si ailleurs, nous apprenons autre chose et qu'au Bénin, la démocratie est en marche, et je suis venu de très loin, près de 600 km ce matin, pour venir accomplir ce devoir civique. Le devoir que la République me recommande, le devoir que les populations de la terre des Saka Yerouma m'ont confié, c'est de prendre ce parrainage et d'en faire un bon usage, un usage démocratique. Vous voyez que nous sommes venus librement, nous ne sommes pas venus en convoi. Chaque maire est venu de très loin, nous avons fait le convoi pour venir ici. Voilà ma satisfaction. Je voudrais dire encore que la démocratie est en marche. Et je souhaite que l'année 2026, qui est une année électorale, que nous passions cette année en fête. Démocratie, période électorale festive, que chaque Béninois et chaque Béninoise puisse voter en paix et en toute sérénité et en toute liberté. Ce n'est pas la première fois que je suis venu ici. Je crois qu'il y a une évolution dans l'accueil des députés. Surtout la réception du fameux document, le certificat de parrainage à la fois physique et numérique, impressionne. Vous ne pouvez plus dire « je ne l'ai pas reçu » parce que c'est déjà encore sur mon portable et je l'ai reçu aussi physiquement. Ça témoigne de l'évolution de la digitalisation dans notre pays. J'ai une très bonne impression, j'ai un sentiment de fierté après le retrait de ma fiche de parrainage qui me permettra de parrainer le candidat de mon parti politique lors des élections présidentielles du 12 avril 2026. Et ce document est un document précieux et en venant ici aujourd'hui retirer ce document, ce n'est pas seulement pour parrainer un candidat, mais c'est pour inscrire mon nom dans l'histoire. Inscrire le nom de l'histoire, c'est accompagner le processus des élections qui vont se dérouler en 2026.
Dans un autre registre à présent, les principaux acteurs du système éducatif au Bénin se sont réunis aux tours administratives à l'initiative du gouvernement le mardi 9 septembre 2025. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 et de recueillir les préoccupations des partenaires sociaux. Autour de la table, plusieurs membres du gouvernement, les représentants syndicaux de la CSTB, de la CSA Bénin, du COSI Bénin et les responsables du patronat ainsi que des cadres de l'administration étaient présents. Selon le compte rendu publié par l'exécutif, le gouvernement a déjà mobilisé plus d'1,5 milliard de francs CFA en avance de trésorerie. Lors des échanges, le gouvernement a pris note de nouvelles doléances pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction. Le ministère des Enseignements maternels et primaires a adressé un avertissement écrit à plusieurs responsables d'écoles privées pour avoir mis fin au cours avant la date officielle des vacances scolaires. La décision du ministère fait suite à une mission de vérification menée du 10 au 28 juin 2025 qui a révélé des cas de fermeture anticipée dans de nombreux établissements privés à travers le pays. Environ une centaine de promoteurs ont été épinglés pour avoir agi en violation de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 mai 2025, lequel fixe le calendrier de l'année scolaire 2024-2025. Ces pratiques jugées préjudiciables au bon fonctionnement du système éducatif contreviennent également au décret numéro 2007-279 du 7 juin 2007. Le ministère s'est appuyé sur l'article 92 alinéa 2 du même décret pour infliger ces avertissements écrits, mesures prévues en cas de manquement avéré. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le deuxième congrès de la Société africaine de santé publique s'est ouvert au Palais des Congrès de Cotonou ce mardi 9 septembre 2025. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Santé publique, sciences et développement durable en Afrique ». Le compte rendu avec Commandant Quentin Amosso. Je voudrais déclarer officiellement ouvert les travaux de ce congrès tout en souhaitant plein succès à ces travaux. Le Bénin, capitale mondiale de la santé publique, l'instant d'une rencontre de la Société africaine de santé publique, SASP. Le deuxième congrès de la SASP s'ouvre ce mardi 9 septembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. La présente rencontre, qui durera 3 jours, donnera lieu à des sessions plénières, des sessions de communication orale, des sessions de communication affichée, des symposiums et une table ronde. Les thèmes retenus pour les sessions de communication orale sont les suivants: santé publique, humaine, animale, environnementale et développement économique et social. Contribution de la santé publique à la performance des systèmes de santé, santé communautaire, actualité, pratique et perspectives. Et enfin, santé publique en milieu hospitalier, avec en toile de fond l'intégration du développement durable dans nos stratégies de santé publique. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour du thème santé publique, sciences et développement durable en Afrique. C'est un thème qui illustre notre conviction profonde, à savoir la santé publique est un levier stratégique du développement durable. Elle protège la santé de nos populations, contribue à la stabilité socio-économique et œuvre à la maîtrise des risques et impacts liés à l'environnement et aux déterminants sociaux. C'est une science de l'action au service du progrès social et de la résilience de nos systèmes de santé. Le ministère de la Santé du Bénin reconnaît l'importance de ce symposium pour accompagner les réformes entreprises dans le secteur. Le Bénin, depuis 2016, a entamé une série de réformes visant tous les piliers du secteur sanitaire. Et ces réformes ont fait qu'à date, nous sommes vraiment en mesure de répondre aux urgences de santé publique. Mais, comme tantôt l'a rappelé, l'action doit être normalement guidée, orientée par les recherches en avant.
Et c'est en cela tout l'intérêt en fait de ce congrès. Au cours de cette cérémonie de lancement, l'Organisation mondiale de la santé réitère son engagement à soutenir l'événement. L'OMS et l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici représentés réaffirment leur engagement à accompagner les États membres et les institutions académiques, les professionnels de la santé publique, pour que la science et l'innovation soient au service des populations, en particulier les plus vulnérables. Les travaux de ce séminaire vont permettre aux Africains d'obtenir des solutions durables et plus adaptées aux réalités africaines dans le domaine sanitaire. L'ouverture de cette deuxième édition du Congrès de la Société africaine de santé publique s'est achevée par quelques prestations artistiques. Parlons cadre de vie à présent. L'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM a fixé la période du transfert du marché d'Antokpa vers de nouveaux pôles commerciaux. Selon l'annonce faite par l'ANAGEM, les milliers de commerçants installés à Dantokpa seront progressivement relocalisés vers deux nouveaux sites. Le pôle commercial Général Mathieu Kérékou accueillera les activités non alimentaires telles que la vente de tissus, de maroquinerie, de cosmétiques ou encore de bijoux. Quant au pôle agroalimentaire du Grand Okoué, il a été conçu pour héberger les grossistes avec des infrastructures modernes adaptées à la conservation et à la distribution des produits alimentaires, incluant des entrepôts secs et frigorifiques. Selon Eunice Loisel-Kenifor, directrice générale de l'ANAGEM, cette relocalisation est le fruit d'un long processus de concertation. Sylvanus Saïssi a honoré de sa présence la compétition dénommée Océnie Challenge Peak le samedi 6 septembre dernier à Akpakpa Dodoma, une compétition qui vise à réunir les fils et filles du quartier à la veille des élections générales de 2026. Quentin Amoussou pour le compte rendu. Sylvanus Saïssi a honoré de sa présence la compétition Océnie Challenge Peak qui s'est déroulée ce samedi 6 septembre 2025 à Akpakpa Dodoma. Tous deux du bloc républicain, l'acteur politique a soutenu son camarade dans cette action qui vise à réunir les fils et filles du quartier. Comme vous le voyez, je suis ici à Akpakpa Dodoma pour soutenir mon frère, mon jeune frère, mon camarade, M. Océnie Bello, dans l'organisation du jeu de pique qu'il a organisé à Akpakpa Dodoma. Ce n'est pas des choses qui se passent, c'est rare. Et quand tu as un camarade qui est en train d'organiser de pareilles choses, il faut le soutenir. J'ai vu, je suis très content, il est entouré de la jeunesse et il est en train d'animer la vie politique. Et je l'encourage. Je suis là pour lui donner la joie au cœur, pour qu'il ne soit pas seul. On ne peut pas faire partie d'une grande famille politique pareille et se retrouver seul dans ce genre de milieu. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle j'ai fait mon déplacement avec une délégation pour le soutenir. Il s'agit d'une compétition organisée par le forum Les Amis d'Océnie Bello. Ce soir, nous avons organisé cette compétition puisque quand on vient dans ce quartier balnéaire cosmopolite, en dehors du jeu de foot, c'est le jeu de pique, de belote, de dard, de pétanque et autres qui restent des activités de distraction pour les uns et les autres. Moi-même, je les apprécie beaucoup. Je voudrais remercier humblement le président Sylvanus Saïssi qui est aujourd'hui à nos côtés, que vraiment toute l'équipe salue chaleureusement. Nous lui disons beaucoup merci pour son arrivée, pour sa descente parmi nous ce soir qui nous a beaucoup honorés. Au terme de ce challenge soutenu par Sylvanus Saïssi, 4 joueurs sortent vainqueurs. Ils repartent avec des trophées et des enveloppes financières en guise de récompense offertes par Océnie Bello. Parlons sécurité routière. À présent, au Bénin, les infractions routières ont connu un nombre record en espace d'un mois. Au total, 5525 infractions ont été constatées sur le territoire national entre le 6 mai et le 4 juin 2025, d'après les données rendues publiques par la police républicaine. Le jeudi 5 juin 2025, parmi ces accidents, figure celui des conducteurs de minibus communément appelés Tokpa, auteur de plusieurs dérives sur lesquelles quelques citoyens se sont prononcés, suivant-les au micro de Quentin Amoussou. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa, la plupart
80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu le volant, c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ses dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokwa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokwa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokwa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez certains chauffeurs a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui, à chaque fois, brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. Société à présent, la dépigmentation cutanée cosmétique est une pratique largement répandue chez les femmes noires en Afrique. Elle comporte de nombreuses complications bien décrites depuis des années. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène au micro de Francis Solafame. C'est côté femme qu'on constate ça, mais les hommes aussi en font. Mais si je prends côté femme, mais les gens pensent qu'il suffit d'être teint clair. Pour qu'on dise bon, elle est belle. Non. Il y a des teints clairs qui sont belles, il y a des teints noirs qui sont aussi belles. Moi, je ne passe jamais de crème. Jamais. C'est comme ça que je suis. Jamais. Je ne passe jamais de crème. Et demandez-moi de quel savon je me douche. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon. Moi, j'aime la couleur noire, le teint noir. J'aime ça. Beaucoup même. J'aime ça. C'est vrai, il y a des produits que quand vous prenez, il n'y aura pas la dépigmentation. Surtout les femmes, elles ne savent pas quel produit il faut utiliser pour se faire belle. C'est bien que quand vous rencontrez certaines, vous demandez même, si elles n'avaient même pas fait cette dépigmentation-là, elles seraient encore plus belles. Mais elles sont dépigmentées et vraiment, d'autres même l'odeur là, vous ne pouvez pas supporter. Il y a trop de conséquences. Mais les gens insistent, tu vois. Soit, si vous voyez, faut se renseigner d'abord avant de... Je conseille aux femmes de se renseigner d'abord avant de faire ça. Sinon, d'autres ne font pas ça et elles sont plus belles même que celles qui font ça. Quant aux hommes qui font ça, là, pour eux, là, je ne sais même pas comment ils veulent les arriver. On remarque depuis un certain moment, depuis certaines années, où maintenant ce n'est plus seulement les femmes qui font la dépigmentation.
certains hommes, je ne sais pas de quelle nature ils aiment passer des crèmes pour se faire voir, pour devenir plus beau. Tu vas voir quelqu'un qui est de teint noir, va devenir teint clair, un peu petit à petit, teint clair, ça va devenir teint bronzé, ou c'est Coca-Cola au finish. Coca-Cola, Fanta, ou certaines zones du corps prennent la couleur de Coca-Cola, c'est noir, jaunâtre, vraiment, ce n'est pas bon quoi. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Gabon. Jean-Rémy Yama et François Obiang ne participeront pas aux législatives du 27 septembre prochain au Gabon. En effet, ce mercredi 10 septembre, la Cour constitutionnelle a tranché sur une série de recours déposés par des candidats exclus du processus électoral. Parmi eux, Jean-Rémy Yama, ancien syndicaliste et actuel sénateur de transition, voit sa candidature aux législatives rejeté, déjà évincé de la présidentielle d'avril. Il se heurte cette fois au rejet de son propre acte de naissance. Selon les informations, Jean-Rémy Yama ne comprend pas cette décision. Il rappelle que ce document a servi à obtenir son passeport en 2023 et qu'un tribunal administratif a validé sa liste au local avec ce même acte. Malgré ces éléments, la CNOCS, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, l'a écarté et la Cour constitutionnelle a confirmé cette exclusion. En France, le désormais ancien Premier ministre François Bayrou a perdu un vote de confiance des députés, mettant fin à ses 9 mois au pouvoir pendant une période de chaos au sein du Parlement français. Au micro de Francis Olafahami, le chroniqueur politique et consultant média Agapit Napoléon Maforican donne les raisons de la crise politique en France et les défis qui attendent le tout nouveau Premier ministre nommé après la démission de François Bayrou. En fait, le président avait plusieurs options. Il pourrait accepter. C'est ce qu'il a fait. Il pourrait lui demander de former un autre gouvernement. Ce serait dans les cas où l'Assemblée et la majorité parlementaire leur serait acquise. La figure actuelle ne lui permettait pas d'accepter, de rejeter cette démission parce que simplement, il n'y a pas de, si M. Bayrou n'a pas eu la confiance des parlementaires, c'est qu'il n'a pas su négocier avec les clans. Maintenant, un Premier ministre de quel camp? Un Premier ministre, le seul qui... Bon, enfin, les deux possibilités qu'il a aujourd'hui, c'est de nommer un proche du Parti socialiste ou un socialiste. Les socialistes sont prêts, ils le disent clairement qu'ils sont prêts à gouverner, mais ils constituent une minorité parlementaire en réalité. Donc il faut qu'ils négocient un peu comme Bayrou. Il y a la possibilité d'aller au Rassemblement national. C'est le plus légitime parce que c'est le plus grand parti, le plus grand parti en nombre. Les Bardélais, les siens ne veulent pas. Aujourd'hui, ils estiment que l'occasion a été ratée. Mais le président français, en restant dans le jeu des institutions, peut leur confier la charge de former le gouvernement et constater peut-être après qu'ils n'ont pas pu. Donc ça, voilà une possibilité aussi. Mais l'un dans l'autre, c'est que le système démocratique français est en crise. Crise de modèle, crise du système lui-même, crise au niveau des hommes, crise au niveau des procédures. Ce qui est sûr, c'est que le système est en crise. Et mieux qu'un simple changement de Premier ministre, je pense que c'est une réflexion élargie, que les Français, institutionnelle élargie, que les Français doivent être appelés. Depuis 1986, il y a une sorte de crise entre la base et la gouvernance. Et dès lors qu'on a connu une cohabitation, c'est que le système est entré dans une logique de crise qu'on a gérée en utilisant effectivement les jeux, les possibilités qu'offrait la Constitution, mais il est évident qu'aujourd'hui le système est totalement essoufflé. Restons toujours en France lors de la passation de pouvoir avec François Bayrou ce mercredi 10 septembre. Le nouveau Premier ministre a lancé un message aux Français, mais aussi aux oppositions, afin de trouver un compromis permettant de la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget. Dans un très bref discours, le nouveau chef du gouvernement français s'est engagé à des ruptures dans la méthode, mais aussi sur le fond, en assurant qu'il n'y avait pas de chemin impossible pour sortir de la crise politique. La passation de pouvoir dans la cour de Matignon a eu lieu le même jour qu'une mobilisation pour bloquer le pays, symbolisée sur les chaînes d'information par les écrans divisés en deux, montrant à la fois tapis rouge ministériel et les tensions dans les rues.
Ce mercredi 10 septembre, le mouvement citoyen Bloc contre tout a lancé une journée d'action sur l'ensemble du territoire français pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron et la situation socio-économique du pays malgré une forte présence policière et près de 300 arrestations. Les manifestations se sont déroulées dans un climat tendu mais globalement contenu. Voilà, c'est sur cette information hors de nos frontières que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à tout un chacun.